Jean 1, les 4 premiers versets. Si nous pouvons le lever pour la prière. Si le pasteur veut prier. Alléluia. Je crois que ce ne serait pas... je souhaiterais que les parents restent avec leurs enfants aujourd'hui. Amen. Je suis convaincu d'une chose. C'est que quand nous amenons nos enfants dans le sanctuaire, nous prions pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parfois, si on les laisse dans le sanctuaire, ils vont garder beaucoup de choses de la parole de Dieu. Amen. Ils sont très attentifs, même quand des fois ils sont agités, il ne faut pas crier sur eux. Amen. Faut les amener d'une façon très douce à ne plus faire du bruit, mais je vous promets, ils écoutent. Ils écoutent. Ils n'ont pas l'aptitude des adultes à rester tranquilles pendant 40 minutes à écouter, mais ils écoutent. Et quand vous retournez à la maison, ils peuvent te dire ce que le pasteur a dit. Et essaye de faire le contraire. Il va te dire, papa, mais le pasteur, c'est pas ça qu'il a dit là. Tu es en train de faire, amen. Donc aujourd'hui, je souhaite vraiment que les enfants restent dans le sanctuaire. Il n'y aura pas d'études. Comme vous voyez, la plupart des gens ont voyagé, amen. Et nous voulons que ce soit aussi un moment de pause pour ceux qui sacrifient tout le dimanche pour suivre nos enfants, amen. Donc je vais encourager les parents à rester avec leurs enfants, parce que sinon les enfants vont faire leur école du dimanche avec les uns et les autres, et ça va un peu perturber la prédication, amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Papa, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous sommes dans la fin des temps, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas recevoir cette parole. Nous ne pouvons même pas la garder. Nous ne pouvons pas prier. Nous ne pouvons pas prier. Nous ne pouvons tout simplement rien faire. Mais avec toi, Seigneur, ta parole déclare que tout est possible à celui qui croit. Oui, nous croyons que tu veux mettre cette semence dans nos cœurs. Nous te prions de disposer nos cœurs et nos pensées, toi qui inclines le cœur de l'homme là où tu veux, afin que, Seigneur, nous soyons obéissants aux instructions que tu vas nous donner par la voix de ton serviteur. Oins-le, Seigneur Jésus. Papa, aide-le à ne pas considérer l'homme, mais à considérer, Seigneur, ce que tu as mis dans son cœur qui doit sortir. Papa, nous te bénissons, nous bénissons la maison de ton serviteur, Seigneur. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Jean 1, les 4 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. En elle était la vie. Dis à quelqu'un, la vie se trouve dans la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous pouvez vous asseoir. S'il faut donner un titre à ce message aujourd'hui, ce sera la lumière de Dieu. Nous allons commencer par lire le tout premier livre de la Bible, Genèse 1, versets 1 à 4. La parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu. Je veux te dire ce matin que dans toute chose que tu commences, et dans toute chose que tu veux commencer, que ce soit Dieu qui soit le premier. Donne la première place au Seigneur. Parce que c'est lui qui commence toutes choses. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Si tu as un projet, si tu veux commencer quelque chose, réfère-toi à l'Éternel. Confie-le à Dieu. Et tu ne seras pas confus. Confie toutes choses de ta vie au Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et
très souvent, le pasteur a pour habitude de dire que ce verset-là, c'est le verset le plus difficile à comprendre dans la Bible. Pourquoi? Parce que il n'y avait rien. Dieu créa les cieux et la terre, mais on ne voyait rien. Il faut attendre les versets suivants pour pouvoir voir le ciel et la terre se concrétiser. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que avant même que tu ne naisses, quand tu étais même encore dans le sein de ta mère, l'Éternel te connaissait. Et avant même que tu ne vois le jour, le Seigneur a déjà disposé de toutes choses pour toi. Avant même que tu ne viennes sur la terre, les prières que tu fais aujourd'hui, ce que tu es en train de demander au Seigneur aujourd'hui, le Seigneur en a disposé depuis pour toi. Dieu n'est pas un Dieu qui réagit. Donc ça veut dire quoi? Il fait ces choses suivant un plan établi. Il ne va pas réagir parce que tu es en train de faire une prière. Il va réagir parce que tu marches dans son plan. Il faut véritablement que tu aies à cœur de pouvoir marcher dans le plan de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et à partir du moment où tu es véritablement dans la volonté de Dieu, toute chose qu'il a disposée pour toi commence par arriver. Toute chose qu'il a disposée pour toi commence par se concrétiser dans ta vie. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface. La terre était informe. Mais avant même de connaître le Seigneur, tu étais informe. La forme, c'est quoi? C'est ce à quoi tu veux ressembler. Le sens que tu veux donner à ta vie. À qui tu veux ressembler. Quand on est petit, on se dit, moi quand je vais devenir grand, je vais être telle chose. Moi quand je vais devenir grand, je vais faire tel travail. On essaie de s'imaginer un certain nombre de choses. Mais le plus souvent, quand on commence par rentrer dans la vraie vie, des fois on change d'avis. Des fois c'est des situations même qui nous font changer d'avis. Des fois c'est la force par la force des choses. On est emporté dans autre chose que ce à quoi on avait pensé. On a tous imaginé notre vie à un certain moment de notre vie comme une belle vie avec telle chose et autre. Mais ce n'est pas ce que nous avons. Ce n'est pas ce que nous avons. On était informe. On n'avait pas de forme du tout. On ne savait pas à qui ressembler. Laisse-moi te dire que pour pouvoir prendre forme, il faut que tu ressembles au Seigneur Jésus. Il faut que tu t'identifies véritablement au Seigneur Jésus pour pouvoir prendre une véritable forme, pour pouvoir donner une véritable forme à ta vie, à ton existence. Il faut que tu t'identifies à celui qui donne forme aux choses. On était vide. Vide. Vous imaginez, quand on était encore loin du Seigneur, on essayait de remplir le vide par un nombre incalculable de choses. Pour beaucoup, c'est dans la boisson, pour d'autres c'est dans la drogue, pour d'autres encore c'est dans des sensations fortes, pour d'autres c'est toutes sortes de choses qui pourraient remplir un moment dans leur existence. On est vide de toutes choses. Je me rappelle, quand on était encore jeune, on faisait toutes sortes de choses. On était à l'université, on était très content d'être à l'université d'ailleurs. Et par moment, le gouvernement nous envoyait de l'argent, mais c'était très rare, mais par moment on le prenait quand même. Et quand on le prenait, on était très content. Et là, le jour même où on prend l'argent, on quitte l'université, même si c'est en plein cours et qu'on entend que c'est aujourd'hui, l'argent va sortir, on va à la banque, on présente nos pièces et puis on prend l'argent. La première chose qu'on doit faire, c'est comment le dépenser. On les dépense dans toutes sortes de choses, dans la boisson, et on aimait effectivement les belles boissons, les belles choses, les beaux habits. Et on les dépensait dans toutes ces choses-là. Et le soir, on se retrouvait ensemble pour pouvoir manger et boire ensemble. Et boire comme vous n'imaginez pas. Et là, je revenais à la maison, très tard le soir, et je me retrouvais seul. Il n'y avait plus personne. Tu es seul face à ta vie. Tu es seul face à ton destin. Et tu te poses des questions.
est-ce que ça c'est moi? Est-ce que c'est ce à quoi je dois ressembler? Est-ce que c'est ça vraiment que Dieu veut pour moi? Ma mère me disait souvent, je ne veux pas que tu sois comme les autres hommes. Si vous avez des enfants, dites-leur de bonnes choses. Dites-leur des choses positives. Prophétisez des choses positives sur leur vie. Il me disait, je ne veux pas que tu sois comme les autres hommes qui font toutes sortes de choses, qui s'adonnent à l'alcool, qui s'adonnent au sexe comme pas possible. Je ne veux pas que tu sois comme eux. Et ces paroles-là, rien que ces paroles-là, résonnaient à chaque fois que je me retrouvais, que j'étais vide du Seigneur. Ça résonnait dans ma tête. On était vide. Je veux te dire aujourd'hui que si tu es vide, il y a quelqu'un qui remplit un vide comme pas possible. Il y a quelqu'un qui remplit un vide et il n'y a même plus de place pour autre chose. Il y a quelqu'un qui remplit un cœur et il ne laisse aucun espace pour qu'autre chose vienne te déranger. Quand vous venez au Seigneur, le Seigneur vous remplit pleinement. La seule chose c'est dispose-toi à être rempli. Parce qu'il est là. Il est là. Il dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Les ténèbres. Il y a des gens qui ont déjà été dans les noirs, le noir le plus absolu, le noir dans lequel tu ne vois rien du tout. Je me rappelle quand on était encore jeune, on n'avait pas d'électricité à la maison à cette époque-là. Et donc, on utilisait ce qu'on appelle des lampes tempêtes. C'est des petites lampions comme ça avec des verres et puis une mèche, on allumait un feu dessus et autres. Il fallait remonter la mèche. Et puis on l'appelait du pétrole lampion ou du pétrole lampant ou des choses comme ça qu'on mettait dedans qui servait de carburant. Et donc, au cours de la nuit, il peut arriver que si ton pétrole manque, que ça s'éteigne. Et alors là, si tu te retrouves dans le noir le plus complet. Et très souvent, il nous arrivait de devoir sortir pour aller aux toilettes. Alors la chose, c'est que c'est tellement noir qu'il te fallait identifier d'abord où se trouve le lit, identifier où se trouvent toutes les autres choses dans la chambre. Et très souvent, on se ramassait les pieds dans les casseroles, dans ceci, dans cela, parce qu'il était noir complet. Et c'était le noir là qui avait à la surface de la terre. Et laisse-moi te dire que le noir, les ténèbres, elles existent d'elles-mêmes. Elles existent d'elles-mêmes. C'est-à-dire, quand on était né, on est né dans les ténèbres. On est dans les ténèbres. Et il faut que Dieu parle sur ta vie pour que tu passes des ténèbres à la lumière. Amen. On est véritablement dans les ténèbres. Si moi, en tant qu'homme, j'ai déjà connu les ténèbres, le noir le plus absolu, je ne veux pas vivre dans une vie de ténèbres. Je ne veux pas marcher dans les ténèbres. Parce que quand tu marches dans les ténèbres, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu t'attends, tu essaies de toucher les choses, tu essaies d'essayer les choses. Jusqu'à présent, je ne sais pas si quelqu'un a essayé un certain nombre de choses. Est-ce que la personne a tâtonné dans les ténèbres? Je ne sais pas si quelqu'un a essayé un certain nombre de choses, mais je veux te dire, il y a une seule chose qui marche, c'est Jésus. Amen. Il y a une seule chose qui fonctionne, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Le verset suivant. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je veux te dire aujourd'hui que tu as besoin que le Seigneur parle sur ta vie. Tu as besoin que le Seigneur dise quelque chose sur ta vie. Tu as besoin que le Seigneur parle sur ton existence afin que tu quittes les ténèbres pour pouvoir voir la lumière du Seigneur. Tu as besoin de la lumière. Tu as véritablement besoin de la lumière pour pouvoir marcher dans la vie de tous les jours. Tu as besoin de la lumière pour pouvoir
prendre des décisions que tu dois prendre. Tu as besoin de la lumière pour pouvoir faire le bon choix. La dernière fois, le jeudi, on avait parlé du choix. Il n'y a aucun choix qu'on fait quand on est dans les ténèbres qui est bon. Assurez-vous de ça. C'est foncièrement mauvais. Tout choix qu'on fait dans la vie, en dehors du Seigneur Jésus, c'est foncièrement mauvais. Vous savez, peut-être, ça va être bon pour un temps. Ça va être bon peut-être aujourd'hui, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais à la fin, tu te rendras compte que ce n'était pas bon. Aujourd'hui même, tu as l'opportunité ou bien la possibilité de faire un choix. De choisir la lumière. De choisir de suivre véritablement le Dieu de lumière. Il dit, je suis la lumière. Nous allons lire 1 Pierre 2, verset 9. Avant ça, le psaume 51, verset 7 dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous tous qui sommes ici, nous avons été conçus d'une femme, nous avons été conçus d'une mère. Et à partir du moment où tu es né, tu dis toi que tu es né dans le péché. Tout enfant qui naît, il naît d'abord dans le péché. Et il faut que la lumière de Dieu l'éclaire d'abord. Il faut que Dieu parle sur sa vie. Il faut qu'il soit amené des ténèbres à la lumière pour pouvoir véritablement appartenir à Dieu, pour pouvoir devenir enfant de Dieu. La Bible nous dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu. Il faut que tu fasses un pas. Il faut que tu fasses quelque chose. Sinon tu restes dans les ténèbres. Si tu veux quitter les ténèbres pour pouvoir aller à la lumière, il faut que tu fasses quelque chose. Le Seigneur te tend la main. Il veut te racheter. Il veut que tu ne sois pas en train de tâtonner. Mais il veut que tu sois sûr de quelque chose. Nous venons ici pour une bonne raison. Nous voulons être sûrs de quelque chose. Nous voulons être sûrs de notre salut. Nous voulons nous assurer de pouvoir aller au ciel. Un Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Dis à ton frère que tu es élu. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur t'a choisi. Tu es véritablement un sacerdoce royal. Tu appartiens au Dieu de gloire. Tu appartiens à la royauté. Dis, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Dis à ton frère que tu es véritablement saint. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a appelés des ténèbres pour que par lui nous arrivions à la lumière. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Les ténèbres sont naturelles. Elles restent naturelles. On est naturellement dans les ténèbres. Mais il faut que tu fasses quelque chose pour quitter les ténèbres et pouvoir arriver à la lumière. Éphésiens 5, versets 8 à 13 dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Écoute. Il n'y a pas de lumière en dehors du Seigneur. Ta propre intelligence ne le fera pas. Tes propres connaissances ne le feront pas. Tes propres expériences ne pourront venir à bout d'histoire. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la lumière. Tu as véritablement besoin de la lumière dans la vie. Écoutez, on a besoin de la lumière partout. Regardez, on a besoin de la lumière du jour pour pouvoir manger, marcher le jour. Et la nuit, on crée notre propre lumière artificielle. Mais il y a une lumière
qui ne change pas, ni pendant le jour, ni pendant la nuit. C'est la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu dit, il sépara la lumière des ténèbres. Je vais te dire une chose. Quand tu commences par être avec le Seigneur, il faut que tu te sépares des œuvres des ténèbres. Quand tu commences par marcher avec le Seigneur, il faut que tu commences par se séparer véritablement de tout ce qui est ténèbres. Des fois, vous allez voir, quand vous allez commencer par être avec le Seigneur, il y a la lumière qui fuit devant vous et les ténèbres qui fuient devant vous. Parce que quand la lumière jaillit, les ténèbres commencent par courir, ils fuient devant. Il y a des choses dans lesquelles on vous invitait, dans lesquelles on ne va plus vous inviter. Amen. Il y a des choses dans lesquelles on vous conviait, on ne veut même plus que vous entendiez parler de ça. On se cache de vous. Pourquoi? Parce qu'il voit la lumière qui est en vous. Amen. La lumière et les ténèbres ne se mélangent jamais. Quand l'un vient, l'autre s'enfuit. L'autre véritablement s'enfuit. Alors, quand ça commence, ne vous étonnez pas. Soyez même contents. Quand on commence par vous mettre à l'écart, quand on commence par vous mettre à part, réjouissez-vous. Parce que vous ne faites plus partie des œuvres des ténèbres. Amen. La parole de Dieu dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examine ce qui est agréable au Seigneur. Et quand tu commences par marcher dans les ténèbres et dans la lumière maintenant, il faut que tu sois agréable à ton Dieu. Il faut que tu vois dans ta vie, est-ce que tout ce que je fais, ou bien tout ce qui consiste dans ma vie, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Nous avons lu tout à l'heure qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu est la parole. C'est pour ça qu'il ne se renie pas. Est-ce que tout ce que je fais dans ma vie de tous les jours est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que Dieu est content? Des fois je dis, quand moi-même je fais de mauvaises choses, je me dis, aïe aïe aïe, Dieu ne doit pas être content de moi. Il faut que tu arrives à un moment de ta vie où tu essaies d'imaginer quelle doit être la vie de Dieu sur tel ou tel comportement. Quelle doit être la vie de Dieu sur telle ou telle situation de ta vie. Est-ce que Dieu est content de moi, de me voir comme il était content de voir Job? Jusqu'à ce qu'il le dise à Satan, est-ce que tu as vu mon fils Job? Est-ce que Dieu est content de te voir? Est-ce que Dieu est content quand tu es tout seul? Surtout, quand tu es seul chez toi à la maison, quand tu es seul dans ta chambre, quand tu es seul, qu'il n'y a personne pour pouvoir te jauger, quand il n'y a personne pour pouvoir te regarder, pour pouvoir voir ce que tu es en train de faire, c'est à ce moment que Dieu veut être content de toi. Ce n'est pas quand tu viens à l'église et que tu essaies de bien te comporter, ou bien d'être poli et gentil envers tout le monde. C'est au moment où tu es seul avec le Seigneur. Il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu peux tromper les gens, mais il y a deux personnes que tu ne trompes pas, c'est toi-même et puis Dieu. Alors quand tu te retrouves dans le secret de ton cœur, ou bien dans le secret de ta chambre, est-ce que tu fais véritablement la volonté de Dieu à ce moment-là? Est-ce que quand Dieu te voit, il dit, je suis content de ce fils-là que j'ai? Parce que lui ne veut pas que nous restions dans les œuvres des ténèbres. Galates 5, si on peut mettre Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19 dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Depuis que j'existe, je n'ai jamais vu quelqu'un venir commettre l'impudicité à l'église. La plupart du temps, c'est toujours dehors. C'est toujours
quelque part. Alors, tout ce qui est péché de sexe, Dieu dit que c'est des œuvres de la chair. Et tout ce qui est chair, c'est ténèbres. Et tout ce qui est ténèbres, Dieu dit qu'il est lumière et qu'il n'est pas dans les ténèbres. Alors donc, si tu commets des œuvres de la chair, tu commets par exemple l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'idolâtrie. Aujourd'hui, l'idolâtrie, ce n'est plus ce que nous avons connu dans mon pays, là où il fallait aller s'agenouiller devant une terre cuite à qui on a donné un visage humain et sur lequel on verse régulièrement quelque chose, de la nourriture, des boissons. Ce n'est pas de cette idolâtrie-là qu'on parle. Bien sûr, pour ceux qui en font là, mais pour nous qui sommes ici, l'idolâtrie c'est autre chose complètement. Des fois c'est l'argent, des fois c'est des biens matériels, et des fois même c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, il y a des gens qui s'aiment tellement, ils aiment voir leurs photos un peu partout. Quand tu vas chez eux, c'est leur photo par-ci, c'est leur photo par-là, c'est leur photo. Et quand ils sont sur Facebook, chaque jour, ils postent une nouvelle photo pour qu'on puisse les voir. C'est moi. C'est moi le plus beau, c'est moi la plus belle, c'est moi qui ai porté ceci, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. C'est toujours moi. C'est-à-dire, des fois même, on s'adore nous-mêmes. Il y a des gens qui s'aiment tellement que, en tout cas, ils s'aiment même plus que leurs propres enfants. C'est moi avant tout et rien pour personne. Pour d'autres, c'est l'argent. Et nous sommes dans un monde dans lequel l'argent est tellement devenu prédominant qu'on est capable de tout pour pouvoir avoir l'argent. Pour beaucoup d'autres, c'est le travail. On travaille à tout prix. Je connaissais un collègue au boulot. Et là, même quand il est malade, il était sur un lit d'hôpital. Il pensait, ah mon travail, ah mes clients, oh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Il faut que tu guérisses avant de pouvoir travailler. Si tu mourrais sur ton lit de malade, ben, tu ne pourras plus travailler. Et vous avez remarqué, c'est que quand tu es absent, pour une longue durée ou pour n'importe quoi, le jour même, on te remplace. Quand tu meurs, le jour même, on te remplace. Il y a quelqu'un qui va venir passer et dire ben, les affaires de telle personne, il faut que tu commences par regarder et commences par traiter ces affaires. Le monde s'en fout. Si ton Dieu, c'est ton travail, dis-toi que le jour où tu meurs, quelqu'un prendra ta place tout de suite. Il va faire les mêmes affaires que tu faisais. Il dit la magie, les inimitiés, les querelles. Écoutez, frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas de ces choses-là parmi nous. Les inimitiés, toutes sortes de querelles. Parce que nous sommes dans la maison du Seigneur pour apprendre du Seigneur, pour pouvoir devenir meilleurs, pour pouvoir apprendre à être des frères et sœurs, apprendre à s'accepter mutuellement. Et le Seigneur veut que nous nous acceptions mutuellement. Et il veut avant toute chose que nous nous aimions véritablement. Pas du bout des lèvres, mais profondément. Que nous nous aimions véritablement. Et donc, il ne veut pas que nous soyons en querelle. On ne doit pas avoir une assemblée de Dieu dans laquelle il y a des gens qui ne se parlent pas. On ne peut pas avoir une assemblée de Dieu dans laquelle il y a, on va dire, saluez-vous les uns les autres, et puis là, ma mère vient, et puis l'autre dit non, il ne veut pas. Quel que soit ce que le frère t'a fait ou la soeur t'a fait. Et c'est ça qui est...
C'est ça qui est un peu dur dans la parole de l'Éternel. Quel que soit ce que tu ressens bien, ce que la personne t'a fait, Dieu te dit de relâcher, de pardonner et de l'aimer. Quelle que soit la raison, on va dire même que Dieu considère que tu as raison. Mais il dit, va faire la paix. Va l'aimer. Parce que dans le monde, il se passe la même chose. Tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. Tu n'es pas bien avec moi, ben je ne suis pas bien avec toi, et puis on se sépare. Mais Dieu ne veut pas ça pour nous. Pour nous qui sommes ses enfants, il veut que nous fassions le contraire. Il veut que nous fassions comme lui, il le fait avec nous. Parce que nous avons été très mauvais. Nous avons été dans les ténèbres, nous avons fait des choses très mauvaises. Et pourtant, malgré tout ça, là, il nous aime toujours. Et chaque jour, il est en train de nous tendre la main. Reviens. Reviens, je veux que tu reviennes. À chaque fois, je veux que tu reviennes. Je me rappelle, encore quand j'étais là au pays, plusieurs fois, moi-même, je m'étais plongé dans des affaires comme pas possible. Puis là, des fois même, j'ai honte. Personne ne me regarde, mais j'ai honte de venir à l'église. J'ai honte d'aller à l'église. Parce que je sais que quand je vais y aller, peut-être que le Seigneur va parler sur ma vie. C'est vrai. Et quand même on demande, venez, si vous voulez qu'on prie pour vous, bien qu'on fasse quelque chose pour vous et autres, j'ai tellement honte que je reste assis très très éloigné. Et je m'assois toujours derrière. Je ne veux même pas être remarqué. Parce que j'ai honte de mes péchés. Mais malgré ça, le Seigneur, il est d'abord content que tu sois venu dans sa maison. Parce que tu as fait un premier pas. Et le deuxième pas, c'est qu'il est content quand tu te lèves et qu'on dise qu'on veut prier pour quelqu'un, que tu te lèves, que tu dises, je vais y aller quand même. Malgré toutes les choses que j'ai faites devant le Seigneur, malgré toutes les choses ténébreuses que j'ai faites devant Dieu, je vais quand même aller à sa rencontre pour voir ce qu'il va faire dans ma vie. Et à chaque fois, je peux vous assurer d'une chose, c'est-à-dire quand tu viens véritablement et que tu te répands, d'abord si ton cœur t'accuse, que tu viens devant le Seigneur, la première des choses que tu fais, c'est que tu te répands véritablement, avec sincérité, devant le Seigneur. Et quand tu le fais, je vous assure d'une chose, le Seigneur te rencontre comme pas possible. C'est comme s'il est toujours là, à côté, et il attend seulement que tu fasses quelque chose. Il est toujours prêt. La Bible dit, il est plus prêt à répondre que nous le sommes à demander. C'est-à-dire, avant même que tu n'ouvres la bouche pour dire, Seigneur, pardonne-moi toutes les œuvres des ténèbres que j'ai commises devant toi, il est déjà là. Pour te dire, c'est fini, j'ai oublié. Écoutez, j'étais content le jour où j'ai été baptisé. Le jour-là, c'était avec le pasteur Serge, il n'était pas encore pasteur à l'époque. Là, on était encore sur la rue Sherbrooke. C'était le 29 juillet 2012. Et là, il avait prêché sur l'histoire de Naaman et de Élie. Et là, je me rappelle comme si c'était hier. Et il a dit une chose. La petite fille avait dit une chose. Si on t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? C'est-à-dire, des fois, examine un peu ce que Dieu te demande. C'est des choses très simples, des choses faciles. Et tu refuses de les faire. Il te dit, si je t'avais demandé quelque chose de plus difficile, est-ce que, parce que la chose est plus compliquée, que c'est meilleur? Est-ce que c'est parce que la chose est difficile à faire que c'est vrai? On dit, rentre dans l'eau et puis le Seigneur va te laver de tous tes péchés. Là, quand je suis rentré dans l'eau, après je suis allé à la maison et puis je priais, je demandais à Dieu, vous voyez que tu as effacé tout. Je vous assure. De temps en temps, quand je rentrais encore dans la prière, Satan me rappelait certaines choses que j'avais faites auparavant. Et puis là, j'allais vers le Seigneur.
Parce que ce n'est pas lui le maître, c'est lui mon père, c'est lui mon maître. Alors j'allais le voir pour lui demander, est-ce que c'est vrai que tu as vraiment effacé toutes ces choses-là aussi font partie, bien ça il faut que je demande pardon à part. Je te dis une chose, si tu as 30 ans aujourd'hui et que tu accepteras de rentrer dans les eaux du baptême, eh bien, pendant toute ta vie, depuis ta naissance jusqu'à ta 30e année aujourd'hui, tout ce que tu as fait comme péché devant le Seigneur, toute la vie des ténèbres que tu as vécu jusqu'à présent, le Seigneur est prêt à effacer tout. Il efface tout aujourd'hui. Il efface tout maintenant. Et puis, très souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, des fois, toi-même, tu n'es pas convaincu que tu es pardonné, tout est pardonné. Et puis, tu viens voir le Seigneur encore te dire, Seigneur, je demande pardon pour ça. Et il te dit, pourquoi? Tu demandes pardon pour quoi? Pas pourquoi, hein, pas pourquoi le comment, non. Pourquoi? Deux mots à part. C'est-à-dire, tu demandes pardon pour quelle chose? Parce que lui, quand il t'a effacé, quand il a effacé tout, il a oublié. Il dit que je l'ai jeté dans la mer de l'oubli. Tout ce que tu as fait devant le Seigneur, c'est oublié, c'est pardonné et c'est oublié complètement. Et là, tu commences par mener une vie nouvelle dans le Seigneur. Les jalousies, les animosités, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Écoute, si tu fais partie de l'Assemblée de Dieu, il ne faut véritablement pas qu'il y ait de divisions au milieu de nous. Il ne faut véritablement pas qu'il y ait de disputes au milieu de nous. Il ne faut pas qu'il y ait des jalousies même. Et des fois, oh, je suis content d'être en arrière, de pouvoir recevoir les gens. C'est formidable. Tu leur offres un sourire, ils sont contents. Tu leur ouvres la porte, ils sont contents. Ils te gratifient d'un sourire aussi. J'aime ça. Ils te saluent, ils te serrent la main. Je suis peut-être, à part le pasteur, je suis la personne qui reçoit le plus de salutations chaque dimanche. Je salue pratiquement tout le monde. Et je vous assure que c'est plus gratifiant même que de me tenir ici, parce que c'est là que ça se passe. Il ne faut pas être jaloux de ce que ton frère est en train de faire. La meilleure chose que tu dois faire, c'est de prier pour lui, pour qu'il puisse véritablement avancer. Parce que quand toi aussi, le Seigneur va t'appeler quelque part, il faudra que lui aussi prie pour toi, pour que tu puisses prospérer dans l'œuvre du Seigneur. Parce que n'oublions pas une chose, nous cultivons tous le même champ. C'est-à-dire, nous amassons tous pour la même personne. Si tu commences par jeter des regards jaloux sur ton frère, ou bien par amasser, ou bien par faire des choses contraires à ce que ton frère est en train de faire, ben, tu diminues la récolte. Tu es en train de diminuer l'œuvre de l'Éternel. Tu es en train de gaspiller le temps que le Seigneur t'a donné. Peut-être l'énergie que Dieu te donne pour pouvoir aller évangéliser, pour toucher quelqu'un, tu es en train de le gaspiller en te disputant avec ton frère, en toutes sortes de querelles. Et des fois, très souvent, quand tu demandes, c'est quoi la raison de la querelle? C'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Le pasteur Serge avait dit une fois ici qu'on choisit d'être content. On choisit d'être content. Des fois, le matin même en venant à l'église, tu as toutes les raisons de ne pas être content. Peut-être que tu es en retard, peut-être qu'il y a ceci, peut-être à cause de l'embouteillage et autres. Tu as toutes sortes de raisons pour ne pas être content. Mais il faut que tu fasses le pas d'être content. Il faut, pour pouvoir sortir des ténèbres, je vous assure, le ténèbre, c'est comme une surface. Il faut que tu fasses un pas en avant pour pouvoir sortir de ça. Et quand tu fais un pas, le Seigneur te tend la main et il te tire de là.
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis à l'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Écoute, si tu es déjà là, que tu as déjà été baptisé, que tu as reçu le don du Saint-Esprit, et que ces œuvres de la chair qui sont les ténèbres sont toujours dans ta vie, regarde un peu la parole de Dieu. Il dit, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. C'est Dieu, hein? Peut-être même que tu es le gars qui évangélise le plus, qui fait rentrer beaucoup de gens dans la maison du Seigneur. Tu es le gars qui fait beaucoup de choses dans l'œuvre du Seigneur. Mais à cause de ces choses-là, tu ne vas pas rentrer. À cause des œuvres de la chair, tu ne vas pas rentrer. Laisse-les. Laisse la chair. Le Seigneur Jésus dit, je suis la lumière. Il dit dans Romains 10, verset 11, que quiconque croit en lui ne sera pas confus. Quand tu crois au Seigneur Jésus, la confusion est hors de toi. C'est-à-dire, quand il veut te dire quelque chose, il s'assure que tu l'entendes de la bonne manière. Il s'assure que tu le comprennes. Il s'assure que tu sois sûr de ce qu'il t'a dit. Et maintenant, la chose qu'il s'attend à ce que tu fasses, c'est que toi, tu t'assures que tu fasses vraiment ce que tu as entendu du Seigneur. Parce que la confusion, ça n'existe que dans les ténèbres. C'est quand tu es dans les ténèbres que tu es confus, que tu t'attends, tu ne sais pas où marcher, tu ne sais pas quoi toucher, tu as peur. Mais quand tu rentres dans la lumière, tu bannis la crainte. Quand tu rentres dans la lumière, tu bannis la confusion. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont décidé de suivre le Seigneur? Amen. Si tu as décidé de suivre le Seigneur, c'est que tu as renoncé véritablement aux ténèbres. Tu as renoncé véritablement aux œuvres de la chair. Tu as renoncé à tout ce qui est ténèbres dans ta vie. Amen. Et tu veux marcher dans la lumière. Parce que le Seigneur Jésus dit que c'est lui seul qui est la lumière. Jean 1, verset 9 dit, Jean 1, verset 9 dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Écoute, à partir du moment où tu reçois la lumière, tu éclaires les hommes maintenant. Sur ton lieu de travail, c'est toi la référence. Peut-être qu'au départ, les gens te critiquaient, peut-être à cause de ta tenue, à cause de ton look qui est un peu bizarre et autres. Mais à partir d'un certain moment, tu deviens la référence. Parce qu'ils ont vu la lumière en toi. Parce que quand on a la lumière, ça éclaire tout le monde. On ne la cache pas. La lumière ne se cache véritablement pas. Partout elle est là, elle est là, mais elle chasse les ténèbres tout autour. Et elle se voit. Et elle se voit de très loin. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui nous observent. Nous qui nous disons chrétiens. Peut-être même que tu ne le sais pas. Il y a beaucoup de gens. Tu témoignes à beaucoup de gens, même par ton comportement. Tu témoignes à beaucoup de gens, rien que par ta vie. Tu témoignes à beaucoup de gens, rien que par ta tenue. Tu témoignes à beaucoup de gens, rien que par tes propos. Sans que tu t'en rendes compte. Des gens nous surveillent. Des gens essaient de voir ce que nous faisons. Écoutez, j'étais encore au pays, puis là, j'étais, on va dire, un faux chrétien. Et j'avais un ami au boulot, un collègue au boulot. Et à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose,
un peu déplacé, et que lui, il était le chef, et que moi aussi, je voulais rentrer dedans. Il dit, toi, tu es chrétien, tu ne peux pas faire ça. C'est quelqu'un qui est du monde qui me dit ça. Il te le répète jour après jour. Jour après jour, à chaque fois que tu veux dépasser un peu la ligne, tu le rappelles. Toi, tu es chrétien. Moi, je ne le suis pas. Je peux faire tout ce que je veux. Mais toi, tu es chrétien. Écoute, tous, nous sommes des chrétiens. Tous ceux qui sont des chrétiens, nous avons un maître. C'est le Seigneur Jésus. Tu dois décider d'obéir à ce maître-là. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. C'est que la lumière, elle est disponible aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as traversé jusqu'à présent. Je ne sais pas dans quelles œuvres tu as été jusqu'à présent. Je ne sais pas comment se présente ta vie jusqu'à présent. Mais je vais te dire une chose. La seule lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ est disponible aujourd'hui. Tu le reçois. Acte 2:38 dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Tu te répands, tu rentres dans les eaux du baptême et tous tes péchés que tu as fait depuis ta naissance jusqu'à ce jour sont effacés, sont là tout de suite. Et tu reçois le don du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, Dieu commence par habiter en toi. Et la lumière commence par rayonner en toi. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses dans lesquelles ta vie ne va plus vouloir ressembler. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu ne vas plus vouloir aller, tout simplement. Parce qu'il y a une lumière qui commence par jaillir de toi. Et regardez, dans Matthieu 5, verset 14, ce que le Seigneur dit. Au départ, il nous avait dit, je suis la lumière. Dans Matthieu 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Écoute mon frère, ma soeur, à partir du moment où tu reçois le Dieu qui est la lumière, toi-même tu deviens lumière. Tu deviens lumière non seulement pour toi, non seulement pour ta famille, mais pour tous ceux qui t'entourent. Partout où tu te trouves, tu es la lumière. Que tu sois en vacances, tu es la lumière. Que tu sois sur ton lieu de travail, tu es la lumière. Que tu sois chez toi à la maison, tu es la lumière. Partout où tu te trouves, tu es la lumière. Si tu veux recevoir cette lumière aujourd'hui, elle est disponible pour toi. Si tu veux que ta vie change, la lumière est là pour pouvoir t'éclairer. Reçois simplement. Alléluia. Un profond message qui vient directement du ciel. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Si nous pouvons tous nous lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous avons besoin d'être la lumière du monde. La Bible dit que votre lumière luise et que le monde voit. Amen. Afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous sommes effectivement la lumière du monde et nous avons besoin de faire le pas. Amen. Je sais que Dieu est en train de parler à son Église aujourd'hui. Amen. J'ai reçu plusieurs confirmations de ce message tout au long de la semaine. Et je sais qu'il a effectivement entendu et prêché de la part du Seigneur. Si nous pouvons tous nous approcher devant et nous allons prier et demander à Dieu de nous aider afin que notre lumière brille. Amen. Que Dieu nous aide.